Shalom, nous allons étudier le daf Yut Tet de Masechet Brachot. Nous reprenons notre ligne à la fin du daf Yut Chet Amud Bet. Et Va'af Rabbi Natan Adarbe. Même Rabbi Natan a changé d'avis. Il disait au début que les morts ne savaient rien. Et il a l'air de dire ici qu'ils savent. Pourquoi? C'est une déduction d'Amar Rabbi Shmuel Ben Nachmania, Amar Rabbi Natan, au nom de Rabbi Natan. Minaïn Metim Shem Saprim Zeimze. D'où savons-nous que les morts parlent entre eux? Shnema Vayomer Hashem Elav. Hashem a dit à Moshe Rabbeinu avant de mourir. Zot Aretz Hashem Nishbati Avraham Yitzhak Yaakov. Les morts. Voici la terre que j'ai juré au Avot, les morts, c'est-à-dire en disant Maïl est mort, Amar Kadosh Baruch Hu les Moshe, c'est comme s'il avait dit à Moshe Rabbeinu, Lech emol lahem l'Avraham Yitzhak Yaakov, Shvoa shenishbati lachem kvar ki amtia livnechem. Le serment que j'ai fait à Abraham Yitzhak Yaakov, eh bien, je l'ai déjà accompli ou je commence à l'accomplir avec leurs descendants. Et ve'is al kadatar de l'oyad. Si tu penses que les morts ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe ici, Kamalehu may ave. Qu'est-ce que ça peut faire finalement pour la voix s'ils ne savent pas qu'on n'est pas encore rentré, s'ils ne savent pas que la promesse n'est pas accomplie, donc à quoi ça sert de leur dire qu'elle est accomplie? D'une certaine manière, il y a une déconnexion. Et la maï de yadae, la maï elle met mal ou la dit, alors si tu dis qu'ils savent ce qui se passe, bah, tu peux dire aussi à quoi ça sert de leur dire. L'agma dit, l'air zoukele tivuta, les Moshe, pour qu'ils soient redevables à Moshe de leur dire la chose. Rabbi Yitzhak, comme s'appelle Acharamet, Kilum s'appelle Acharaeven, nous dit Rabbi Yitzhak, tout celui qui parle au sujet d'un mort, qui parle mal d'un mort, c'est comme s'il parlait mal d'une pierre. C'est-à-dire que ça n'a aucun effet. Deux avis. Un premier avis, c'est parce que justement, ils ne sont pas au courant, donc ça ne change rien. Mais il y en a qui disent que Yada'it savent, Veloir Patleu. Mais simplement, ça ne leur importe que peu. Et ni l'Agmara objecte. Il dit Ve'amar papa, Chad Ishta'imita Batre de Shmuel. Un jour, quelqu'un a parlé de Shmuel en mal. Venafal Kanya Mitelala. Et il y a un grand bâton qui est tombé du toit. Ou Vaza'a l'arnaka des mochés et qui lui a fendu la boîte crânienne. Donc a priori, ça veut dire qu'il a entendu et qu'il a protesté d'une certaine manière. L'Agma dit non, pas du tout. Shanet Tsunam Barabanan. De Kucha Berichu Tava Bikare. Là-bas, c'est un Tamid Chacham. Et il est probable que ce soit Dieu qui, en entendant qu'on parle mal d'un Tamid Chacham, eh bien, soit venu lui-même venger l'honneur du Tamid Chacham. Rabbi Yoshua ben Levi, quand même, s'appelle Har Mitatan Shel Talmidei Chachamim. Celui qui parle en mal après la mort d'un Talmid Chacham, Nofel Begeinom. Il ira en enfer. Chez Néva, comme c'est marqué. Vehamatim Al Kalkelotam, au sujet des gens bien. Hamatim, ceux qui veulent faire pencher à Kalkelotam, eh bien, leur jugement. Et le faire pencher, donc, d'être tzaddik à être rachat en les critiquant. Yolichem Hashem et pour aller à Aven. Eh bien, c'est Hashem qui va les envoyer avec les gens qui se comportent mal dans le Geinom. Et la suite du verset, Shalom al Israël, paix sur Israël, Afilou B'Shana Shalom al Israël, Yolichem Hashem et pour aller à Aven. Même si le Talmid Chacham en question, il est Beshalom, il est en paix, il est bien, ça ne lui fait rien finalement, réellement, ce que l'on dit. Quoi qu'il arrive, celui qui parle mal d'un Talmid Chacham après sa mort, ira au Geinom. Tana Debe Rabbi Shmuel, au Beth Midrash de Rabbi Shmuel en enseigné, Imra'ita Talmid Chacham Sha'avar Avera Balayla. Si tu vois un Talmid Chacham qui fait une Avera la nuit, Al Tarer Achara Bayom, le lendemain dans la journée, c'est même pas la peine de mal penser de lui. Shema Asal Shuva, car peut-être qu'il est revenu sur son comportement qu'il a regretté et qu'il s'est arrangé. Donc on m'a dit pourquoi Shema? Pourquoi seulement peut-être? Si c'est peut-être, eh bien c'est pas sûr. Si c'est pas sûr, c'est normal que je me pose des questions. Et là, non, Shema c'est Kadatar, et là, Vadaï Asal Shuva. En fait, on part du principe que c'est sûr, c'est une présomption qu'il a fait Tshuva en attendant. Et bien, Emile Bidvarim chez Begoufo, Aval Bemamona, Ad Demeadal et Marie. Tout ça, c'est lorsqu'il fait une faute qui n'engage que lui-même, que son corps. Mais si c'est une faute par rapport à quelqu'un et de l'argent, et donc il doit rembourser, et donc on ne peut pas regretter et réparer une faute tant qu'on n'a pas réparé la conséquence. Goufo, il n'y a pas, donc on peut effectivement présumer qu'il a fait Tshuva et qu'on n'a pas de si. Par contre, comme l'argent, il faut rembourser. Tant qu'il n'a pas remboursé, il est présumé ne pas avoir fait de chouva. Il y a 24 endroits dans les paroles de nos sages. On a vu qu'on mettait en idouille, on excluait quelqu'un de la société parce qu'il avait manqué de kavod au rabbanim. Et tout a été enseigné dans les Mishnayot. Amar le Rabbi Lazar. Rabbi Lazar a posé la question. Il a dit Echa, où? Alors, il lui a dit Yamar le Chetishkar, va chercher. Il a trouvé 3.
Et c'est quoi? C'est là-bas des gens qui. Il a trouvé que trois cas. Mais Zalzel Bedinatzanim, celui qui manque de kavod, il fait pas attention à Netilat Yadayim. Amsaper, Achar, Mitatan, Shedem Chachamim, celui qui parle mal d'un Tamid Chacham après sa mort. Et Megiz, Da'ato, Klapema, là, et celui qui manque de kavod à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il parle d'Hachem. Et Rachid nous explique que ces trois choses-là sont déjà. On ne parle pas directement du kavod arabe, mais finalement, Netilat Yadayim, c'est Intagan Chachamim, donc c'est un manque de kavod pour les rabbanim, donc c'est comme kavod rab. Celui qui parle mal d'un rab après sa mort, bon, on est exactement dans kavod rab. Et le manque de kavod vis-à-vis d'Hachem, c'est comme kavod rab, parce que finalement, c'est deux interdits, le manque de kavod, qui reposent sur les mêmes idées que le kavod de la Torah, le kavod d'Hachem, le kavod du rab, c'est finalement la même chose que l'on mechabed. Donc, même si on n'a pas trouvé les 24, sur les 3, on voit que c'est pas directement kavod rab, mais au moins ça tourne autour toujours. On m'a maintenant expliqué 3 exemples. Celui qui parle mal après la mort d'un Tamid Chacham, Maïhi, Ditnan, Hu Ayomer, En Mashkin Lot Agioret, Velo Etam Shucheret. On nous dit au sujet de la sota, une femme qui est soupçonnée par son mari de l'avoir trompée et qui rentre dans les conditions où le mari l'a prévenue, ainsi de suite. Eh bien, il faut la faire boire les eaux de sota. On nous dit que si cette femme-là est née non juive, et qu'elle était soit servante, soit non-juive, et qu'elle s'est convertie, Gioret, ou Shoucher, et qu'elle a été libérée, donc elle est devenue juive, eh bien, elle n'est pas concernée, parce que c'est concerne les Béné Israël, ceux qui sont Béné Israël depuis la naissance. Chachamim omrim mashkin, selon Chachamim, oui. Ve'amroulo, et ils ont dit Chachamim, Akavia ben Malalel, Maaseh, Bekarkemit, c'est l'histoire d'une Shifra Meshoucheret Berushalayim qui était servante à Jérusalem, mais qui a été libérée, donc qui était juive, mais pas de naissance. Vishkua Shmaya ve'Avtalion, et Shmaya ve'Avtalion, au Beth Amikdash, l'ont fait boire les eaux de Sota. Et donc c'était une preuve comme Chachamim. Amalahem, Akavia ben Malel a répondu, il dit Dougma Ishkuha. Ils l'ont fait boire parce que c'était Dougma, c'était une forme d'exemple. Alors, deux avis, c'est cité dans Rachid, dans Tosfot. Est-ce que Dougma, c'est parce que ils estimaient que y avait une ressemblance avec eux, donc eux-mêmes étaient convertis, elle était d'une certaine manière convertie, et donc c'est parce que ils se sont sentis appartenir à la même origine, au même peuple, qu'ils lui ont appliqué des dynimes qui normalement ne concernent pas des gens qui se convertissent. Ça, c'est une première possibilité, et c'est un manque de kavod vis-à-vis de la sagesse de Shmalia et Avtalion, ou sinon c'est possible de dire que Dougma dans le sens où ils lui ont fait boire quelque chose qui n'était pas vraiment de l'eau de Sota. Ils ont fait boire un liquide, mais c'était pas vraiment de l'eau de sota. Et là aussi, c'est un manque de kavod parce que c'est Mezalzel dans le comportement et la chorma de Shmaï Vatalion. En tout cas, Nidhu, on a mis en Nidouille, Arakavia ben Malalel, ou Met Benidouyo. Et il est mort dans son Nidouille, en étant exclu. Et Saklou Beddin et Arono, le Beddin a ordonné qu'on envoie des pierres sur le cercueil de Akavia ben Malalel. Amzazel, celui qui fait pas attention à Netiataim. Mahi, c'est quoi l'exemple? Ditnan Mishnah Marabiouda. Impossible de dire qu'il a été mis en nidouille. She'en Azara Ninaelet al Kol Adam Israël. Parce qu'on ne peut pas réellement fermer les portes à une personne d'Israël. C'est une allusion au moment du Korban Pessah où le Beth Amikdash était rempli. Et lorsqu'il y avait autant de monde et qu'il y avait quasiment tout Israël, il n'y avait pas Adam Israël Bechorma ou Betahara en sagesse et en pureté, ou Biratret et dans la peur de fauter, qu'Akavia ben Malalel. Alors comment ça se fait? Et là, et minidou, qui a été mis en nidouille? Et Elazar ben Chanor. C'est Elazar ben Chanor, chez Pikpek, Benetilat Yadayim, qui a, d'une certaine manière, manqué de respect à l'importance de cette halakha de Chachamim de Netilat Yadayim. Ou Kshemet, lorsqu'il est mort, Shalchou Bedin Venichou Even Gedola Alarono, ils ont envoyé des gens pour mettre une grande pierre sur son cercueil, et la mettre à Shekol Aminade, ou mettre Benidouyo, Bedin Soklim et Arono, pour montrer que celui qui mort en étant en nidouille, on lapide d'une certaine manière son Aaron. Donc selon ça, c'est pas réellement Akavia ben Malel, mais c'est El Azar ben Hanor. On n'a pas vraiment lancé des pierres, mais simplement posé une grosse pierre dessus. Maintenant, on donne d'autres cas. Le cas de Megiz Da'ato Klapé Mala, celui qui manque de respect vis-à-vis d'Hachem. Mahi, c'est quoi? Ditnan Shalach lo Shimon ben Shatach le Chonia Margal. Shimon ben Shatach a envoyé un jour à Chonia Margal Tsarich ata le'nadod. Tu devrais normalement toi être mis en nidouille. Pourquoi? Parce que quand tu as quand tu as fait des tfilotes pour que la pluie tombe, eh bien, tu as manqué de respect et à un moment donné, tu as dit à Hachem, non, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Tu n'as pas finalement eu les paroles adéquates. Il m'allait choni ata. Et si tu n'étais pas choni,
Gozran alecha nidouille, je t'aurais mis en nidouille. La mère, elle sait, mais que puis-je faire? Shata mitrate lifna makom. Que d'une certaine manière, tu ne te rends pas compte de ce que c'est la faute devant Hachem. Et malgré cela, tes tfilotes sont écoutées et Hachem fait ce que tu demandes. Comme un fils qui faute et dont le père continue de faire la volonté de l'enfant. Et c'est sur toi que le verset dit que finalement ton père et ta mère vont se réjouir et celle qui t'a enfanté. On voit en tout cas que celui qui manque de respect vis-à-vis d'Hachem, eh bien, mérite d'être en nidouille. Et on a, encore une fois, on compare cela à Kavod Arav. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas? Puisqu'on voit que Rabbi Lazar n'a l'air d'avoir trouvé que 3 cas dans la Mishnah. Avec tous les cas avec des Tanei Rav Yosef, il y a une braïta de Rav Yosef. Todos Ishromi, un homme à Rome là-bas, Inig Bene Romi, il a conseillé, il a fait faire le minag aux juifs de Rome, les Achilan Gidaim, Mekulassim et les Psachim, de manger des chevreaux qui étaient grillés en entier exactement comme le Korban Pessah, la veille de Pessah. Shimon Ben Shatta lui a dit, il m'allait Todos Ata, si tu n'étais pas quelqu'un d'aussi important que Todos que tu es, Gozrani Alecha Nidouy, je t'aurais mis en Nidouy, Shatam Achilat Israël Kadashim Bachutz, parce que tu fais manger des korbanot en dehors du Beit HaMikdash. En réalité, c'est pas vraiment des korbanot, parce que c'était pas un korban de Pessah, mais les Chachamim ont demandé à ce qu'on ne mange pas la veille de Pessah une viande qui est cuite de la même manière que le korban de Pessah pour ne pas que l'on puisse croire justement et qu'il y a un problème de Kadashim Bachutz. Et donc les Chachamim ont interdit, et toi, à Rome, tu te permets de le faire, tu mériterais que je te mette en nidouille. Le Mishnah Tenoka Amrinan, pourquoi finalement ça n'a pas été compté par Rabbi Lazar? Parce qu'on avait dit qu'il fallait des cas dans la Mishnah, alors là c'est une braïta. Et à braïta, Matnitin les cas, quoi, il n'y a rien d'autre dans les Mishnayot. Veika ditnan in Mishnah, Chatacho Chuliot, Venatan Chol, Ben Chulia, le Chulia. On parle là-bas d'un four. On a un four qui est impur, et pour le purifier, on l'a coupé en haut et d'ailleurs en bas. Enfin, on a fait des coupures au niveau des chouliot en haut. Et Nathan Chol ben Chulia les Chulia, et entre les morceaux, les parties du four, on a mis du sable. Alors Rabbi Eliezer nous dit ça y est, le four étant détruit, il a été détruit à un moment donné, donc c'était plus un keli. Si c'était plus un keli, il a perdu son statut qui peut avoir la touma, donc il est devenu pur, et maintenant, même s'il est fonctionnel, il ne récupère pas la touma qu'il avait avant, donc c'était un tano en kheres, en argile, un matériau qu'on ne peut pas purifier. Chachamim et Tameim, Chachamim disent que ça continue d'être tamé. Vezehu tanoro shel achnai, c'est le fameux tano shel achnai. Pourquoi achnai? Achnai, c'est un serpent qui tue en se mettant autour de sa proie. Maï achnai, maravula mashmoe menamet, shikifu alachot ke achnai zevetime. Parce que Chachamim qui se sont mis autour de Rabbi Eliezer comme un serpent pour essayer de dire que c'était tamé, et lui s'entêtait à dire que c'était tahor. C'est la fameuse histoire là-bas dans Mamtsia Nuntet avec Rabbi Yoshua, où Rabbi Eliezer s'est entêté et a voulu montrer qu'avec des miracles, que c'est lui qui avait raison malgré la majorité. Il a voulu même faire intervenir la voix du ciel, et on lui a dit Emashgechin bevat kol. Et à ce propos, Tanya, Otoyom, Eviu kol tarot shetier Rabbi Eliezer. On a amené tout ce qui était passé par ce four et qui était rendu tahor et qui aurait dû rester tahor, mais qui était passé dans ce four qui selon Chachamim était tamé. On a tout brûlé au srafoum, Chachamim les fanav, ou le basof, bechou, et à la fin, alors littéralement on dit on l'a béni, mais en fait c'est une manière de dire qu'on l'a exclu. Alors du coup, afilu achi, nidoy bematnitin lotnain, il dit c'est vrai que dans notre Mishnah on a rapporté la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, mais la partie où on nous dit qu'il a été mis en nidouille n'a été mentionnée que dans la Braïta et pas dans la Mishnah. Et là, alors bon, les 24 endroits finalement, dont on les trouve, on avait annoncé au nom de Rabbi Yoshua ben Levi 24 endroits dans la Mishnah, et on voit qu'on en trouve 3 et que difficilement, en complétant avec des Braïtot, on peut arriver à 4-5. Rabbi Yoshua ben Levi, Medame Milta, les Milta. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il fait ressembler les cas aux autres, c'est-à-dire qu'en fait, il transpose un cas à l'autre, il étend le cas. Donc à partir du moment où on voit des Mishnayot, où on voit que on a été makpid sur le fait que quelqu'un manque de respect à un rave, eh bien on a dit que c'était pas bien, eh bien on estime que parce que la Braïta dit qu'il était mis en nidouille, ou parce qu'on sait que par ailleurs dans un cas similaire il était mis en nidouille, il y a 24 cas qui parlent globalement du manque de respect fait à un rave ou au rabbanim. Et donc ça s'appelle que dans 24 cas dans la Mishnah on a mis en nidouille. Et Rabbi Lazar, l'homme est d'amé milta les milta, alors que Rabbi Eliezer, lui, il est strict, rigoureux. Il demande des cas où vraiment
on trouve un manque de respect d'un rave et un cas de nidouille, et ça, il n'en a trouvé que 3. On reprend la Mishnah, Nosé, Amita, Vechilufe'en, ceux qui portent le lit, ceux qui les remplacent, sont pturim. Tanur Rabbanan, Amotsi, Imetamet, Samur le Kriyat Shema, Ve'im, Itrilu, En Wasfikin. On ne sort pas les Khatrila, un mort, pour l'enterrer, juste avant l'heure du Shema, de peur qu'on se retrouve à déplacer le corps pendant l'heure du Shema et qu'on rate la mitzvah. Mais si on a commencé, eh bien on ne s'arrête pas, on continue et on sera dispensé de Shema pendant le temps où on transporte le corps. L'Agma dit Eni, est-ce que c'est vrai? Ve'a, Rav Yosef. Apkuhu Samour les Kriyat Shema. C'est marqué que Rav Yosef, on l'a sorti avant le Kriyat Shema. L'Agma dit Adam Chashuv Shane. C'est spécial pour un homme important. Donc un homme important, on le sort même avant le Shema, et même si on rate le Shema. Mais toute personne, on évitera de le faire les Khatrila. Chez l'Ifne Amita, chez la Chav Amita dans la Mishnah, on reprend maintenant avec une braïta. Tanur Rabbanan Oskim Be'esped, ceux qui s'occupent de faire un esped, un discours pour un défunt, Bismat Shamet Mutal Lifnehem, pendant que le défunt est devant eux, Ishmatim Echad Echad et Korin, chacun peut s'écarter pour lire le schéma. Venamet Mutal Lifnehem, si le défunt n'est pas devant eux, Hen Yoshvin ve Korin, ils peuvent s'asseoir et lire, Vehu Yoshev Vedomen, et celui qui est endeuillé, enfin en tout cas qui vient de perdre son proche, il reste à côté, évidemment, lui ne fait rien, parce qu'on a vu que celui qui était onen, eh bien, est pas tour de toutes les mises. Hem omdim umid palelim, ils peuvent se lever et prier, vehu omed ou matzdik alav et adin. Alors que lui, au contraire, il se lève et il rend hommage à la justice divine. Il dit Ribon Arlamim, Arbe Hatati Lefanecha, moi-même j'ai fauté beaucoup devant toi. Velon Ifrata Mimeni Echad Mini Elef, et tu ne m'as pas fait payer 1/1000 de ce que je dois. Iratzon Lefanecha Shalkenu Shetikdor, Pirtzotenu ou Pirtzot, Kolamecha Be Israël Verachamim, que tu combles les failles finalement de ton peuple, eh bien, avec miséricorde, malgré les fautes que nous faisons tous. Amar Abaye n'est pas tellement d'accord avec cette phrase-là. Il dit Lomi Baele les Inash, les Memarachi. C'est pas bien de dire cela. Damar Abishon Ben Lakish, Karesh Lakish disait Vechentana Mishmed Rabbi Yossi, au nom de Rabbi Yossi également. Alors là, Maïptah Adam, Piv la Satan. Un homme ne doit pas ouvrir la bouche au Satan. Lui faire ouvrir la bouche, c'est-à-dire dire des phrases qui lui permettent après de faire naître une réalité. Amar Rabbi Yosef, quelle est la source Maïkra'a Shnemar, Kim'at Kizdom Hayinu. Un verset là-bas au début du prophète Yeshaya, Lulem Jem Sevakot, Otien Lanu Sarid, Kimat Kisdom Ainu, si Hachem, eh bien, nous avait pas laissé un tout petit peu en vie, et il nous avait pas laissé un peu de ce que nous avions, eh bien, nous aurions été comme Sdom, comme la ville de Sdom qui était entièrement rasée. Et juste après Adalé ou Navi, que répond le prophète au peuple qui a dit ça? Shim'ou Dvar Hashem Ketsine Sdom. Écoutez, gens de Sodome. Donc on voit que parce que eux-mêmes se sont comparés dans la punition à la punition de Sodome, eh bien on les a appelés après gens de Sodome, c'est-à-dire que finalement ils ont ouvert la bouche à une réalité. Kavru et Tamet, Vechazrou, on avait vu dans la Mishnah qu'une fois que l'on revient de l'enterrement, eh bien on voit s'ils ont le temps de faire le schéma avant dans la famille de Shura de se mettre autour de l'endeuillé, ils le font, sinon non. On nous dit donc dans la Mishnah, on voit quoi? On voit que si on peut terminer le schéma, on a l'impression que on ne peut commencer le schéma que si on peut le terminer entièrement. Et pas seulement la première paracha ou un verset. Et on objecte au minou avec une braïta. Il y a une braïta qui dit clairement que non. Qu'en réalité, si avant de faire Shura, on peut lire un pasouk, un verset, ce qu'on peut, on le fait, tant qu'on peut terminer une chose. Alors, c'est une contradiction entre la Braïta et la Mishnah. La dit non, tu as mal compris la Mishnah. Achinami Kamar, pareil dans la Mishnah. Im yecholim la'atril ligmor afilu perek echad, ou afilu pasuk echad, ashelo yagi'u leshura yatchilu. Dans la Mishnah, quand on a dit que on peut commencer si on peut terminer, c'est pas terminer tout le schéma, c'est même un chapitre, enfin même un paragraphe, et même une phrase. Alors on dit, Shura, on a dit dans la Mishnah, quand on faisait la distinction entre ceux qui étaient proches à l'intérieur de la Shura et à l'extérieur. Tanur Rabbanan Braïta nous dit, Shura aro'a pnima, ptura shena ro'a pnima, eh bien, chayevet. Ceux qui voient directement, le premier cercle qui voit l'endeuillé au milieu, ils sont dispensés du schéma. Ceux qui sont derrière et qui ne voient pas l'endeuillé, chayevet. Rabbi Yehuda Omer, Abaim mechamata avel pturim, lui dit, c'est pas une question de ce qu'on voit ou pas, c'est quelle est l'intention des gens qui se mettent autour. Ceux qui viennent pour le havel, par kavod et pour le
le réconforter, Tourim. Mechamat Atzmam, ceux qui viennent pour eux-mêmes, Chavin Rashi nous explique ceux qui viennent par curiosité, ils ont entendu que quelque chose se passe, qu'il y a un mort, qu'il y a un endeuillé, ils viennent juste pour voir ce qui se passe. Ceux-là, eh bien, sont dispensés, enfin ne sont pas dispensés et ils doivent faire le chemin parce qu'ils ne viennent pas faire la misa de Nichum Avelim. Amar Aviuda Amara, venons de Rav Motse Kilaim, Bevigdo. Ça paraît hors sujet, mais on va revenir après à notre sujet rapidement. Celui qui l'aime, c'est-à-dire qu'il est en train de marcher dans la rue et il se rend compte que sa tenue est faite d'un mélange de lin et de laine que la Torah interdit de porter. Poshtan afilu bashuk, il enlève son vêtement même dans la rue. Maïtarama. Pourtant, c'est pas normal, c'est pas kavod d'enlever son vêtement. En chokhma en tevuna ben etzal neged Hashem. Verset dans Michelet qui dit il n'y a pas de sagesse, pas de réflexion, pas de conseil neged Hashem vis-à-vis d'Hashem. Kol makom sheyesh chilul Hashem. Dès qu'il y a une profanation du nom d'Hashem par un interdit qui se fait, en cholkim kavod la rav. On ne fait pas kavod, même un rav. Donc même un rav à qui on doit faire kavod, eh bien on lui dira d'enlever son vêtement devant tout le monde dans la rue s'il se rend compte que finalement il est en train de faire un issour à chaque instant de issour qu'il haïm. Ça c'est ce qui est rapporté ici. Donc on voit pour l'instant que le fait de faire un interdit est plus grave que le fait de manquer de kavod à quelqu'un. Mieux vaut qu'il s'humilie en public plutôt qu'il transgresse un interdit. Et là on va objecter. Lorsqu'on a fini d'enterrer et qu'on revient en chemin et qu'on suit donc l'endeuillé, on le raccompagne, on a fait la choura et on le raccompagne. Quand on le raccompagne, il y a deux chemins, un qui est pur, un chemin dans lequel il y a quelqu'un qui est enterré, donc le chemin est impur. Eh bien, on suivra l'endeuillé quoi qu'il arrive. S'il va dans le chemin qui est pur, on le suit dedans. Dans le chemin impur, on le suit mishum kevodo par kavod pour l'endeuillé. Et en quoi c'est important de savoir si c'est pur ou impur? Ça ne concerne qu'un Kohen, parce qu'un Israël peut se rendre impur sans problème. Mais il y a un Kohen qui a l'interdit. Donc le Kohen a un interdit de se rendre impur, et il aurait le droit, par kavod pour l'endeuillé, de transgresser l'interdit de la Torah de l'Oitama pour le kavod. Donc on voit bien a priori que le kavod des gens, kavod abriot, est plus important qu'une halakha de la Torah négative. Donc pourquoi pour le shatnez on accorde plus d'importance à l'interdit qu'au kavod des gens? La Gemara nous dit Amai lima en chokhma en tevuna neged Hashem. Donc normalement on devrait appliquer le verset que finalement il n'y a pas de chokhma, il n'y a rien, c'est un interdit, il n'y a pas de chokhma, de réflexion à avoir, il ne faut pas le transgresser. La Gemara dit Rabbi Abba explique Bevet aperas des Rabbanan. La braïta en question, il faut expliquer que la touma là-bas dont on parle n'est pas une touma de oraïta, une touma des Rabbanan, c'est-à-dire que c'est un champ dans lequel il y avait quelqu'un qui était enterré, mais le champ a été par la suite labouré, donc s'il y a des ossements, ils sont éventuellement éparpillés, donc on n'a pas réellement de certitude qu'à un endroit, il y ait réellement une quantité de restes humains qui justifie qu'il y ait une touma de oraïta, donc on rend tout l'endroit tamé midarabanan. Et la preuve que là-bas, beta peras c'est darabanan, damar aviu damar shmuel, on shmuel, mais la père adam beta peras, veoler. On peut marcher et si on doit aller donc là-bas, c'est pour faire le korban Pessah. On ne peut pas le faire si on est impur. On marche, si en marchant, on s'arrange à chaque fois avant de passer un endroit, de déplacer un peu la terre pour voir s'il n'y a pas quelque chose, c'est bon. Donc on part du principe que ça ne peut pas être de Horaïta. La Marabi Yehuda Barashi Mishme de Rav au nom de Rav, Beta Peras Shenidash Tahor. Si cet endroit-là de Beta Peras sur lequel on avait Safek, beaucoup de gens ont marché, on estime que ça y est. Il n'y a plus de problème. Donc on voit bien que ce n'est pas un vrai din Torah. Et donc on continuera à dire que quand c'est un histoire de la Torah, en chokhma, en tevuna, en atzan neged Hashem, il n'y a pas à réfléchir. On ne transgressera jamais l'interdit, quelle que soit la raison, et encore moins le kavod d'une personne. Si par contre c'est que des rabbanan, pour le kavod d'une personne, on peut transgresser un issour de touma des rabbanan pour un kohen. Tashma d'Amar Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, on essaye de trancher. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Tzadok, qui était kohen lui aussi, dit on marchait au-dessus des cercueils des juifs, des morts, pour aller voir les rois d'Israël. Et pas que pour faire kavod d'un roi d'Israël. Et là, même pour voir des rois de peuples idolâtres. Ben
les malchei ovdei kochavim, parce que on veut faire la différence entre le kavod qu'on fera au Mashiach et le kavod des autres rois. Donc même aller voir un roi non juif, c'est finalement une mitzvah. Et cette mitzvah-là, de faire kavod en allant voir le roi juif ou non juif, cette mitzvah-là paraît plus importante que les sourds de Touma. La Gemara dit, Amai, on devrait dire pareil, Lima en chorma ve'en tevuna ve'en ensa neged Hashem, on devrait ne pas du tout tenir compte de ces logiques-là devant neged Hashem. La Gemara nous dit Kederava, il faut répondre comme Rava. Dama Rava dvar Torah ohel, kol sheyesh bo chalal tefar chotzetz. Minatora, lorsque il y a une impureté, un corps, et que au-dessus il y a un tefar de vide, à peu près 10 cm d'espace vide, et qu'au-dessus quelque chose fait une sorte de toit, recouvre, eh bien la touma reste confinée dans cet espace de 10 cm jusqu'au toit, et elle ne monte pas au-dessus. Et donc, dans un cercueil, ce qu'on nous dit ici, que il n'y a que s'il n'y a pas que 10 cm que la touma monte. Et la majorité des cercueils eh bien, possèdent cette taille de 8-10 cm entre le corps et le haut du cercueil. Et donc, normalement, dans la majorité des cercueils, il n'y a pas de touma au-dessus. Et c'est Chachamim qui ont dit que même quand il y a un tefar, on dit qu'il y a une touma derabanan au-dessus de tous les cercueils. Mais là, pour faire kavod au roi, pour les raisons qu'on a citées, différentes si c'est un roi d'Israël d'un roi non juif, mais en tout cas il y a une mitzvah de kavod au roi. Pour ce kavod-là, ils ont autorisé cette touma derabanan. Donc à chaque fois, kavod du havel de l'endeuillé, ou le kavod des rois juifs ou non juifs, c'est toujours une manière d'autoriser une touma, mais une touma derabanan pour un kohen, pas une touma d'oraita. On continue. Tashma, gavod kavod abriot, shedochel otarase shebatora. C'est marqué là-bas dans une braïta que le kavod abriot, le kavod des gens, est tellement important que ça repousse une mitzvah négative de la Torah. Donc m'a dit ve'amai, liman chokma ve'en tevuna ve'en etza neged Hashem. On devrait là aussi donner ce principe-là que normalement, par rapport à la volonté d'Hachem, il n'y a pas de chokma, pas de tfuna et donc pas de kavod abriot. La Gemara nous explique Tirgema Rav Bar Shaba, Kameh de Rav Kana, comme ça qu'expliquait Rav Bar Sheba devant Rav Kana, Belav de l'otasur. Le seul lota'asé que l'on peut transgresser, c'est l'otasur. C'est le fait d'écouter Chachamim. La Torah dit qu'il faudra ne jamais s'écarter de ce que disent les sages, et ça c'est une mitzvah négative. Et donc c'est cette mitzvah négative, et donc on revient à tout ce qu'on a dit depuis le départ, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont les halachot des rabbanan. Alors le problème, c'est que ça paraît être une solution qui n'en est pas une. Pourquoi ? Parce que nous, notre problème, c'est est-ce que le kavod abriot peut être plus fort qu'une mitzvah négative de la Torah ? Jusqu'à présent, on voyait que non, c'était juste plus fort qu'un des rabbanan. Et après, quand on a une braïta qui nous dit clairement que c'est oui, plus fort qu'un lota'asé, on répond oui, mais c'est le lota'asé d'écouter les chachamim. Mais au final, au lieu de solutionner le problème, au contraire, ça nous fait montrer que dans ce cas-là, et même dans les cas des rabbanan là-bas de Touma précédents, eh bien, à partir du moment où c'est un des rabbanan, ça devient un deoraita. Chaque des rabbanan, c'est un deoraita. C'est la raison pour laquelle on fait à chaque idéchanou, mais mitzvah vetsivanu sur les mitzvot des rabbanan, parce qu'on dit que Hashem Tzivanu nous a ordonné de l'otasur de ne pas s'écarter des paroles des sages. Et donc, du coup, achichu ale, les rabbanim, les élèves se sont moqués de ce tirous-là. L'ave de l'otasur de Raitahi. Mais si c'est l'otasur, même si la mitzvah a été créée par les sages, ça redevient pour nous un interdit de la Torah de ne pas écouter. Alors, Amar Rav Kana dit attention. Gava Rabba Amar Milta. C'est une personne importante, c'est un grand Rav qui a parlé. L'autre, achichu ale, ne rigolez pas. Donc, Rav Kana a rapporté ça aux élèves qui ont rigolé. Il a dit attendez, ce n'est pas n'importe qui l'a dit. Kol milé des rabbanan smichinu Allah de l'otasur. C'est vrai que tous les interdits des rachamim, ils l'ont fait rentrer d'une certaine manière dans l'otasur de Horaïta. Ou mishum kevodo sharu rabbanan. Simplement, c'est eux-mêmes rachamim qui ont décidé de l'autoriser. Et donc, du coup, ils ont créé des dizaines et des dizaines d'interdits des rabbanan. Des fois, c'est la Touma, des fois, c'est Shabbat. Tous ces interdits qu'ils ont créés, ils leur ont créé une facilité que lorsque c'est face au kavod abriot, kavod du havel, kavod des melachim, eh bien, c'est autorisé. C'est pas
que le lave lui-même de la Torah ou un lave de la Torah est moins important, c'est que Chachamim, on fait directement ces takanot, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on explique la contradiction en général. Comment se fait-il que le fait d'écouter les sages, c'est un issour de la Torah, et comment se fait-il qu'on est plus cool quand on a fait une mitzvah des Rabbanan qu'une mitzvah de la Torah? Parce que c'est pareil, on dit que les Chachamim, on fait en sorte dès le départ que dans un cas de Safek des Rabbanan, la Kula. Mais c'est pas qu'en soi, une halakha des Rabbanan est moins importante, puisqu'une halakha des Rabbanan devient forcément une halakha de la Torah avec le tassour. On continue à savoir si on peut transgresser un doraïta ou pas. Tashma, toujours une braïta, vit alan tamehem. C'est marqué dans la mitzvah d'aider ou de ramener l'animal perdu de son prochain. L'otire, shor, hacha, oet seyon, idachim, vit alan tamehem. Tu ne verras pas l'animal de ton prochain et en fermant les yeux. Sauf que la manière de parler du texte est un peu particulière. Au lieu de dire tu ne regarderas pas, tu ne verras pas l'animal et tu ne fermeras pas les yeux, c'est marqué tu ne verras pas l'animal et fermeras les yeux. On donne l'impression que finalement on peut, en mettant une virgule, dire tu fermeras les yeux. Donc dans certains cas, tu fermeras les yeux. Alors quoi? Parmi shatam et alem behem, parfois tu peux. Comment? Parmi shatam et alem behem, parfois oui, parfois non. Haketzat, comment? Imaya Kohen, Vehi bebetek varot. Si c'est un Kohen qui voit l'animal de son prochain dans un cimetière, il y a une sorte de raïta. Oh, ayazaken, et nalfi kevodo, ou c'est quelqu'un d'âgé, un chacham en plus, qui doit ramasser l'objet. Mais ramasser l'objet, ça va le rendre honteux par rapport à son kavod et son âge et sa chorma. Oh, shaita melarto meruba michel chavero, ou que lui, qui va s'empêcher de travailler pour aller rapporter l'animal, va perdre plus d'argent en ramenant l'animal que ce que l'autre va gagner en récupérant son animal. Les karnema veit alamta, là-dessus la Torah a dit veit alamta. Et donc nous pour l'instant, on a l'impression que c'est simplement mishum kevod abriot, kavod du zaken, ou le issour simplement le issour du Kohen, et donc on a l'impression que c'est pas que la Torah a autorisé, mais que c'est nous qui autorisons pour ces raisons-là. On m'a dit vama il iman chokhma ben tevuna. On devrait dire le même verset. L'Agma dit non. C'est pas que la Torah a interdit à tous ou a obligé à tous de rapporter et nous autorisons pour des raisons de kavod ou je ne sais quoi. Pas du tout. C'est seulement que la Torah elle-même elle a dit parfois, la plupart du temps tu rapporteras l'objet et parfois tu fermeras les yeux. Donc comme c'est la Torah qui est autorisée, il n'y a aucun problème vis-à-vis de cela. L'Agma dit on n'a qu'à apprendre de là. Si la Torah en général, elle veut que tu rapportes l'animal. Mais elle te dit vite alamta. Et nous, on déduit que c'est forcément dans un cas là-bas où c'est un manque de kavod pour la personne. Et donc, autant dire que par ailleurs aussi, quand on a une mitzvah d'un côté et un manque de kavod, ce sera plus important. Réponse de la Gemara. Isura memamona loyal final. On est dans deux domaines différents. Et là-bas, la mitzvah de rapporter l'objet de quelqu'un, donc, ou l'animal. Donc la mitzvah de rendre de l'argent à quelqu'un qui le perd, c'est une mitzvah d'argent. Cette mitzvah qui est liée à l'argent, eh bien, elle est moins importante que le kavod abriot. Ce n'est pas parce que le kavod abriot est plus important qu'une mitzvah positive, même négative, de fermer les yeux par rapport à l'argent de l'autre. Ça ne voudra pas dire que le kavod abriot sera plus important qu'une mitzvah négative liée à un issour, à quelque chose qui est foncièrement interdit entre nous et Hachem. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre de là-bas.